d'instruction a estimé aujourd'hui 15 avril que son instruction était terminée et a communiqué le dossier au règlement, c'est-à-dire pour que je prenne mes réquisitions. Et évidemment, ça ouvre également des droits à la défense, de demande d'actes. À l'issue des investigations du juge d'instruction, nous avons 24 personnes mises en examen, 16 personnes qui ont bénéficié d'attributions de subventions qui ont été indues puisqu'elles n'ont pas été utilisées pour effectivement faire des gîtes ruraux, 5 fonctionnaires territoriaux, dont le sommet à l'époque de la hiérarchie administrative locale, puisque le directeur général des services, M. Gama Martini, pour détournement de fonds publics, et pour avoir permis un peu la dissipation de ces sommes, plus 3 élus, vous le savez, le président de l'exécutif de l'époque, Paul Jacob, pour détournement de fonds publics, et Jacques Costa et Pierre-Marie Mancini pour prise illégale d'intérêt. Donc c'est une affaire qui est encore à l'instruction, qui pourrait être considérée comme les dérives d'un système, mais en tout cas, à ce stade, je ne souhaite pas m'exprimer, c'est simplement d'un point de vue formel pour vous dire que le dossier est en voie d'être clôturé. Nous avons ensuite un délai qui est incompressible, un délai de 4 mois, c'est-à-dire que le juge d'instruction pourra rendre son ordonnance qu'à l'issue de ce délai, donc c'est-à-dire cet été, à la mi-août, après que tous les éléments aient été purgés, mais là encore, selon les décisions qui pourraient être prises par les juridictions supérieures, pour, espérons-le, un jugement à l'automne 2016. Les peines encourues sont lourdes, puisque c'est 10 ans d'emprisonnement qui sont encourus pour le détournement de fonds publics, et des amendes qui peuvent monter dans l'absolu jusqu'à 1 million d'euros, avec également des possibilités d'inéligibilité et également d'interdiction de toute fonction publique. Je ne souhaite pas aujourd'hui, à ce stade, rentrer dans le fond du dossier, puisque je vais réserver mon avis dans mes réquisitions auprès du juge d'instruction, que je vais prendre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a un système assez amplifié, puisque nous avons, à l'issue de cette longue et minutieuse enquête, 24 personnes mises en examen. Écoutez, j'ai pas de commentaires à faire sur la durée. La seule chose que je peux vous dire, c'est mon arrivée en septembre 2014 au parquet de Bastia, qui est d'ailleurs à peu près concomitante à celle du juge d'instruction qui a instruit le dossier. Je trouve au contraire que le magistrat instructeur a essayé d'aller au fond des choses, à charge et à décharge, comme c'est sa mission. Et vous avez pu constater une réalité d'une accélération du traitement de ce dossier. Et j'espère qu'on va pouvoir l'amener le plus rapidement possible devant le tribunal pour que chacun fasse valoir ses arguments, puisque je tiens à le rappeler fermement, à ce stade, nous avons des personnes mises en examen, mais ces personnes mises en examen sont, au moment où nous nous parlons, présumées innocentes, et je tiens aussi à le rappeler avec force.